Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes guidances quotidiennes. Alors aujourd'hui, on va y aller sur un tirage sentimental puisque j'ai pris, comme vous le voyez, les anges de l'amour. Alors c'est parti. De quoi nous parle-t-on dans un premier temps? On nous dit que ça vaut la peine d'attendre. Alors que vous attendiez le retour de quelqu'un ou que vous attendiez, pardon, de rencontrer quelqu'un, on vous dit le grand amour mérite bien toutes les étapes par lesquelles nous devons passer. Très bien. Ensuite, on nous parle de joie. Pour recapturer la romance, autorisez-vous à briller. Donc vraiment, on nous dit là, faites preuve un petit peu d'insouciance, de légèreté. Ne vous mettez pas la pression, quelle que soit votre situation. On vous demande de là vraiment de vous alléger et de vivre chaque moment qui se présente à vous avec un maximum de fraîcheur. Un maximum, vous savez, à la manière un peu d'un enfant. Donc c'est l'énergie que vous devez envoyer pour effectivement recevoir en retour une histoire d'amour, une histoire romantique. Et financer carrière. Alors, en attendant de parler d'amour, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des questions matérielles à régler et à gérer. Donc pour le moment, on dirait là que les anges nous disent, l'amour, ça va venir, ne t'inquiète pas. Mais pour le moment, la priorité, c'est des choses matérielles à régler. Bon, très bien. Alors, je vais prendre pour compléter ces premiers messages, l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà. Et ici, il y a deux cartes qui se sont retournées. On nous parle de la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, vraiment, si vous souhaitez quelque chose de tout votre cœur, on vous dit, vraiment, pensez-y, soyez convaincus que ça va arriver et ça va le faire. Clairement, ça va le faire et on vous dit encore une fois, et ça vaut la peine d'attendre. Donc, attendre ne veut pas dire désespérer, parce que là, on me dit oui, là, je ressens des gens qui disent, oh non, mais depuis le temps, non, non, ça va venir, mais continuez à y croire. Et puis, j'ai le sentiment que là, actuellement, c'est pas la priorité, vous voyez. Et ici, on nous parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et oui, et qu'est-ce qu'on vous disait juste avant ça? Playfulness, ça veut dire quoi? Ça veut dire insouciance, ça veut dire retrouver une certaine fraîcheur. En fait, je pense que vous êtes tellement préoccupé par des choses matérielles que finalement, vous n'avez plus quelque part l'énergie pour aimer et être aimé. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bon! Alors, on va prendre le tarot Apocalypsis pour voir plus précisément de quelle situation il s'agit. Ici, on nous parle de la lune, donc des choses qui sont cachées. 9 d'épée, un roi de pentacle. Ok, alors, oh, j'avais pas vu une carte qui s'est retournée. Là, j'ai quelqu'un pour le moment qui est en pleine période d'hésitation. Alors, puisque nous sommes dans un tirage sentimental, je ne sais pas s'il s'agit de vous, je ne sais pas s'il s'agit de votre autre. En tout cas, pour le moment, j'ai quelqu'un qui se... Ouh là 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 là, qui est dans une période de... Où il ne passe pas à l'action. Voilà, vous voyez, c'est... je me pose des questions, je ressens des choses, un peu, on va dire, une période d'introspection, une période... et même une période dans laquelle cette personne se voile un petit peu la face. Disons-le clairement. Alors, là, je vais demander une dernière carte pour le moment. Bon, c'est quelqu'un qui se sent pas bien. Hein. C'est quelqu'un qui se sent seul, je pense, seul loin de vous et qui a du mal à
Voilà. Et ici, on a le diable. Ok. Et c'est quelqu'un qui a du mal encore à se positionner. La force de conviction, c'est quelqu'un qui veut aller vers un changement, qui veut aller vers une prise de décision, mais qui pour le moment se laisse rattraper par des considérations matérielles et qui refuse, qui est encore dans le refus de se laisser aller. C'est pour ça qu'on nous parle de méditation, qu'on nous parle d'introspection, et j'ai vraiment le sentiment que l'univers pousse cette personne à aller au plus profond d'elle-même pour savoir exactement ce qu'elle veut. Donc ici, je vous disais, nous avons la lune, nous avons le 9 d'épée et nous avons le prince de pentacle. Alors là, j'ai presque l'impression qu'on nous parle de deux personnes différentes. Je vous explique. Ici, la lune, c'est tout ce que l'on se cache, tout ce que l'on refuse de voir, et ça peut être aussi le temps que l'on met à passer à l'action. Ici, j'ai quelqu'un qui est en 9 d'épée. Alors, vous voyez, 9 d'épée, j'ai cette femme-là qui est par terre, des épées au-dessus d'elle et presque l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Alors ça peut être votre, je le ressens comme ça peut être votre autre qui se laisse un peu trop balloter par les événements. Et puis, on vous dit aussi... détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Quelqu'un qui s'enferme dans des pensées négatives, qui se laisse enfermer par son ego, qui est dans une période de stagnation. Et d'un autre côté, j'ai un prince de pentacle. Et ça, pour moi, le prince de pentacle, c'est vous. Vous qui êtes en pleine renaissance, en plein éveil, un petit peu à la manière d'un enfant. En tout cas, vous qui accueillez les choses de la façon la plus simple et la plus sereine possible sans vous poser trop de questions. Donc vous, j'ai vraiment l'insouciance, je ne crois pas que ce soit une carte qui vous soit destinée parce que il semble que vous ayez appris justement à lâcher prise et à faire un maximum de choses avec cette notion de plaisir. Donc c'est très très bien. Ensuite, nous avons le roi de pentacle. Nous avons le 6 de coupe et nous avons le 7 d'épée. Alors là, clairement, on nous parle de considération matérielle, de finances et de carrière. Donc là, j'ai quelqu'un qui est stable dans ses finances, qui est stable dans sa carrière, qui est stable dans le monde matériel. Mais dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un à qui il manque ça. Quelqu'un qui est en cruel manque de chaleur, de famille, de partage, de communion. Et c'est quelqu'un qui commence vraiment, on avait le 9 d'épée, là on a le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui commence vraiment à être fatigué. Vous voyez la différence entre ces deux cartes? Ici, on a une carte assez sombre et d'ailleurs, là, nous avons une éclipse lunaire en fond, donc on nous reconfirme encore l'histoire de la Lune, qui sait peut-être les choses sont en train, peut-être que les choses ont évolué depuis la dernière pleine Lune, ou vont évoluer à la prochaine. En tout cas, donc quelqu'un vraiment là qui est dans un côté sombre, une phase sombre de sa vie et qui voudrait ça. Et là, cette carte, elle me fait penser aux fêtes de Noël. En tout cas, vous savez, les fêtes en famille, le foyer, la chaleur, le partage. Et moi là, j'ai votre autre ou peut-être vous-même hein, qui vous sentez cruellement seul. Ici, j'ai la force, une très belle carte. J'ai le soleil et j'ai la roue. Donc là, on vous dit pas de panique si vous vous dites est-ce qu'il va faire le pas, est-ce qu'elle va faire le pas ou est-ce que vous-même, est-ce que vous vous dites est-ce que moi je vais y arriver. On vous dit cette période-là un petit peu d'introspection et qui n'est pas agréable à traverser, cette période est en train de vous redonner de la force, de vous rendre à nouveau solaire et comme ça vous pourrez faire tourner la roue, c'est-à-dire
C'est-à-dire que il va falloir que vous plongiez au plus profond du mal-être, on va dire, pour que vous soyez en capacité de faire un véritable choix. Et quel est le véritable choix? C'est le soleil. Le choix, c'est redevenir solaire, c'est avoir droit à nouveau aussi, avec le soleil, vous voyez, à ce feu-là, à cette chaleur. À cette chaleur d'une famille, à cette chaleur d'un foyer, à cette chaleur d'une rencontre entre deux êtres. Vous avez tellement envie, tellement besoin d'y aller et on vous dit c'est ce qui va se passer parce que c'est un besoin impérieux chez vous maintenant. Regardez, ici, nous avons encore des épées, le 8 d'épée. Vous vous sentez enchaîné. Vous vous sentez, vous, votre autre, vous sentez enchaîné. Vous vous sentez accablé de tous les côtés, mais on vous dit, et si, au fond, ça n'était pas les autres qui vous enchaînaient, mais vous-même? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas le seul maître ou la seule maîtresse à bord? Et effectivement, on le sait, nous sommes les seuls maîtres ou maîtresses de notre vie. Donc, vous avez certainement des contraintes matérielles, vous avez certainement des contraintes financières, mais vous avez aussi certainement les moyens d'allier cette chaleur du cœur et de gérer vos préoccupations matérielles. Vous voyez, de trouver le moyen de tout avoir. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, puisque regardez, en plus, ça nous est confirmé par le monde. Donc, c'est vraiment ce qui est à portée de main. J'ai l'impression que vous, votre autre, vous faites une idée, comment dire, totalement déformée de la réalité que vous pourriez avoir. Ça n'est pas si difficile peut-être de quitter un endroit pour aller à un autre ou de partir d'un contexte pour aller vers un autre contexte. Ça vous paraît insurmontable, mais ça ne l'est pas. Et ici, nous avons le 5 de Pentacle. De toute façon, regardez, 5 de Pentacle. On a ici un homme, regardez, ce vieil homme et cette vieille femme-là, et qui s'éloigne d'un lieu. Vous avez envie de là où vous êtes, ça ne vous convient plus. Vous avez envie de partir, vous avez certainement envie de rejoindre une personne avec laquelle, regardez comme ils sont enlacés, comme ils sont tout mignons. Et vous savez que cette personne, en plus du matériel, elle s'en fiche. L'important, c'est votre réunion, l'important, c'est votre bien-être. Et ici, nous avons le 10 de bâton. De toute façon, 10 de bâton, vous êtes en fin de cycle. Donc, sur cette carte, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est là. Et regardez, c'est un galérien, mais au vrai sens du terme. Il est là, il essaie de traîner sur son dos la pyramide entière. Ouais, vous inquiétez pas, hein, continuez à traîner la pyramide entière et il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est les cordes qui cassent, soit c'est vous. Donc, à un moment donné, vous avez un troisième choix, celui de vous poser, laisser tomber les cordes et vous parer. Voyez? Parce que là, vous arrivez de toute façon à quelque chose d'insupportable et d'insurmontable. C'est la fin de cycle. Quel est l'intérêt si vous êtes dans cette situation d'épée, de combat incessant et d'ennui? Parce que là, franchement, honnêtement, on a l'impression de gens qui se sentent absolument seuls. Mais quel est l'intérêt de rester dans ce genre de situation si en plus vous avez les moyens financiers d'en sortir, les moyens matériels d'en sortir? Parce que là, apparemment, vous êtes un roi de Pentacle, donc vous pouvez faire différemment. Ici, nous avons le prince d'épée et nous avons l'as d'épée. Bon, pour moi, il y a un événement qui arrive là, un événement assez soudain, assez proche d'ailleurs, qui va arriver et qui va vous faire trancher et prendre la décision de partir. Et justement, d'aller vers le soleil et d'aller vers le monde. Mais ça va être comme un déclic.
comme une évidence qui va se présenter et qui va vous dire non mais là maintenant ça suffit. Il faut que je me décide enfin et c'est ce qu'on vous dit de toute façon. Hein. Ce qui vous manque ici et c'est là où vous devez, vers quoi vous devez aller, c'est la force de conviction. Vraiment, positionnez-vous. Il y en a encore une épée. Tout ce qu'il faut, c'est que vous preniez une décision et si vous êtes un roi de Pentacle, vous avez les moyens de mettre les choses en œuvre pour que le tout soit lié et relié et que vous vous sentiez mieux. Donc, il n'y a aucune raison de vous bloquer dans cette situation. Ici, nous avons le hiérophante, nous avons... Ah, excellent. Le hiérophante, le diable et le 5 de bâton. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette image dans les dessins animés, souvent dans certains films un peu comiques, où on a sur l'épaule, on a le petit démon et le petit ange. Ben là, en fait, clairement, on a Dieu et le diable. Voilà. Et vous êtes sans arrêt tiraillés entre l'un et l'autre. Donc, tout ça, ça mène à quoi? Ben, ça mène au 5 de bâton. Ça veut dire que tant que vous ne vous positionnez pas, tant que vous ne faites pas de choix, sans arrêt, vous allez être rattrapé par le pire et le meilleur. Et on le sait de toute façon, lorsque l'on arrive à un moment clé de nos vies, si nous tardons à nous décider, alors que c'est vraiment vers là que nous sommes poussés à aller, qu'est-ce qui se passe? Il se passe le 5 de bâton, regardez. Ben, on se prend des coups. Et là, honnêtement, moi, j'ai des gens qui vont ramasser parce que ben, vous êtes toujours en train d'hésiter. J'y vais pas. J'y vais pas. Ouais, sauf qu'à un moment donné, s'il est dit, si... c'est écrit parce que c'est comme ça, il y a des choses incontournables dans la vie. Si c'est écrit que votre bonheur il est là et que sans arrêt vous êtes en train de repousser l'échéance, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, vous prenez des coups. Et en plus, si vous êtes dans cette énergie-là, là, la première carte qui est sortie, c'est ça vaut la peine d'attendre. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un là qui est en train de vous attendre, mais qui un jour n'attendra plus. À force de je veux pas, je viens pas, peut-être que cette personne, un jour, elle va dire, ben, j'ai rencontré quelqu'un, voilà. Finalement, à force d'attendre, ben, j'attends plus parce que moi, ma décision, elle est prise depuis longtemps, mais toi, tu ne fais pas ce pas que tu as à faire vers moi, et ben, je m'en vais, j'ai mieux à faire de ma vie. Donc, c'est aussi le risque que vous prenez en restant comme ça, sans arrêt, à vous faire rattraper par des choses qui en plus vous rendent malheureux ou malheureuse. C'est ça le truc. Je veux dire, restez dans un environnement parce que ok, ça vous convient plus ou moins, ou alors parce que vraiment vous êtes bloqué matériellement et tout ça, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Mais là, j'ai des gens qui ont les moyens clairement d'aller ailleurs et d'être heureux et qui restent dans un contexte où ils ne le sont pas. Il y a un truc. Ici, j'ai la grande prêtresse. J'ai l'impératrice et j'ai l'étoile. Alors, face à cette personne-là et à cette énergie-là, j'ai une femme, ou en tout cas une énergie de grande prêtresse, je vous dis d'impératrice et d'étoile. Ça veut dire que là, face à vous, j'ai quelqu'un qui est au top de son potentiel. Quelqu'un qui est dans l'amour, dans l'accueil, dans la vie à 3000%. Donc, si vous êtes dans le doute, la solitude,
la peur, et qu'en face de vous, vous avez, ben, de là on comprend mieux le soleil, et qu'en face de vous, si vous êtes la lune, et qu'en face de vous, vous avez le soleil, c'est comme si vous êtes Dieu, et qu'en face de vous, vous avez le diable, à un moment donné, pour se rejoindre, ça va être compliqué. Là, clairement, j'ai quelqu'un qui se dit, mais qui croit aussi dans tout ce qui est le destin. Donc, grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a une grosse ouverture d'esprit, qui croit au destin, qui croit, qui fait confiance, qui a de la foi. Mais c'est quelqu'un de très concret, très concrète. C'est une impératrice. Voilà, c'est quelqu'un qui dit, mais moi, je décide, ok, il y a ce qui doit se passer, etc. Moi, je sais que, par exemple, dans cette histoire d'amour, elle doit avoir lieu, elle doit être vécue. Mais, je sais aussi à toujours attendre, un jour, comme je suis une impératrice et comme je suis en train de me diriger vers mon étoile, c'est-à-dire vers mon épanouissement personnel, vers mes rêves, qu'est-ce que c'est mes rêves? Est-ce que mon rêve, c'est d'attendre toujours quelqu'un qui est là et qui se plaint? Est-ce que mon rêve, c'est d'attendre quelqu'un qui n'ose pas faire le choix d'être heureux? Je pense pas. Dans ce tirage, clairement, non. Votre rêve, c'est de vivre pleinement votre histoire d'amour avec votre partenaire. Donc, si cette personne-là n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué. On comprend bien le 5 de bâton. Et de toute façon, un jour, il y en aura un des deux qui tranchera parce que ça ne peut pas... ça n'est pas possible. Je veux dire, quand on vit une histoire, on la vit à deux, on la vit dans la même, comment dire, dans la même vibration, dans la même insouciance. Et là, j'ai quelqu'un qui refuse cette insouciance alors que il en a profondément besoin. Donc c'est tellement dommage. Ici, j'ai un roi de bâton, j'ai le 8 de pentacle et j'ai l'as de bâton. Bon. Moi, je pense que quand même, s'il s'agit de votre autre, il va reprendre son pouvoir. Là, j'ai du roi de bâton. Il va faire ce qu'il faut matériellement. Il va se positionner pour aller vers le succès. Et le succès avec vous. Hein. Parce que tout ce cheminement personnel est en train de se faire. Et ben oui, regardez. Ici, j'ai le 9 de bâton. Vous voyez là, cette femme, elle s'en va. Voilà, elle s'en va vers le succès, femme ou homme. Hein, vous le savez, tirage général, vous prenez ce qui résonne. Donc, j'ai quelqu'un qui est vraiment sur son chemin. Et regardez cette espèce de légèreté, d'insouciance. Elle y va, elle ne se pose pas de questions. Donc, face à quelqu'un comme ça, lui, il se dit de toute façon... Si moi, je ne me positionne pas en roi de bâton, si moi, je ne me décide pas, bah, elle s'en va. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, ici, et moi, ce que je veux là, maintenant, c'est vivre ma chance. Parce que finalement, qu'est-ce que votre autre, parce que je pense que c'est votre autre dont il s'agit, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? Bah, sans arrêt du 5 d'épée. C'est-à-dire, un jour, ça va aller... Et le lendemain, bon, des combats, des conflits incessants autour de cette personne, ça n'est que ça. Ça n'est pas du plaisir, du partage, ça n'a rien à voir. C'est des conflits à résoudre sans arrêt. Et je pense que cette personne-là, un jour, va se dire... J'en ai assez maintenant, les conflits, les machins, je règle là ce que j'ai à régler matériellement parlant et je vais vers quoi? Je vais vers ce fameux foyer. Ici, vous voyez, nous avons le 10 de coupe et sur ce 10 de coupe, regardez, on a un homme, une femme avec un bébé dans les bras et des coupes partout, c'est-à-dire un engagement avec la personne de son cœur, tout simplement, pour former ou reformer un foyer
et être en paix, être dans le bonheur. Donc, en tout cas, c'est exactement ce que je vous souhaite. C'est exactement tout ce que je vous envoie comme belles énergies. Merci, merci en tout cas me concernant pour votre fidélité quotidienne. Je vous embrasse très 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 fort et vous le savez, si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire à sarahlevoyance@gmail.com. Plein de bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.